Nous sommes à Jérusalem. L'histoire qui s'est déroulée ici, il y a plus de 2000 ans, pourrait se passer aujourd'hui, chez moi, chez toi. Elle raconte comment Jésus a donné sa vie pour sauver les hommes et comment il combattit la mort. C'est l'histoire d'un mystère, le mystère de la passion du Christ. Ce jour-là, Jésus entre à Jérusalem monté sur un petit âne. Il bénit la foule. C'est le roi de paix, se disent les gens, qui se mettent à l'acclamer. Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel, Hosanna au plus haut des cieux. Pour l'honorer, certains étendent leurs manteaux et d'autres coupent des branches pour les répandre sur son chemin. Ceux qui ne connaissent pas Jésus demandent « Qui est-il » ? C'est le prophète Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. C'est lui qui a chassé les marchands dans le temple de Jérusalem. Il leur a dit « Dehors !» Dans la Bible, il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les hommes de toute nation. Mais vous, vous en faites un repère de brigands. » La maison du Seigneur n'est pas un lieu de commerce. C'est un lieu consacré à Dieu. Les femmes et les hommes aiment écouter Jésus. Il parle avec autorité. Mais ce qu'il enseigne ne plaît pas à tout le monde. Les grands prêtres du temple le voient comme un ennemi. Et les Romains prennent vite les armes quand l'ordre est menacé. Parmi les 12 compagnons de Jésus, il y a un traître, Judas l'Iscariote. Un soir, il va proposer aux grands prêtres de leur livrer Jésus. « Très bien, disent les grands prêtres à Judas. Pour cette trahison, tu recevras une somme d'argent. » L'idée plaît à Judas. Il ne pense qu'à trahir Jésus. Cette pensée empoisonne son cœur et pourtant, une grande fête se prépare que tous s'apprêtent à célébrer. C'est la grande fête de Pâques à Jérusalem. On célèbre la libération du peuple hébreu du joug égyptien. Le soir venu, Jésus a réuni ses 12 compagnons dans la salle haute d'une maison, une grande pièce garnie de coussins. Tandis qu'ils sont à table et qu'ils mangent de bon cœur en se réjouissant, Jésus dit à ses compagnons « Je vous le dis, en vérité, l'un de vous va me livrer. » Alors les compagnons s'attristent, ils s'interrogent. « Seigneur, qui est-ce ? Est-ce moi, Rabbi ?» « C'est l'un de vous qui mange avec moi, » répond Jésus. Mais il n'en dit pas plus. Et au lieu de cela, il prend le pain sur la table, il le partage en disant les bénédictions de Pâques et leur donne en disant « Prenez ce pain, c'est mon corps. » Puis, il verse du vin dans sa coupe et il dit « Buvez ce vin, c'est mon sang, le signe de la nouvelle alliance avec Dieu. » Les compagnons de Jésus ne comprennent pas ces paroles étranges, mais ils écoutent Jésus et partagent le pain et le vin. Pendant qu'ils mangent, Jésus donne une bouchée de pain à Judas et souffle à son oreille « Ce que tu fais, fais-le vite. » Judas quitte la fête et sort dans la nuit. Après le repas, ils partent au mont des Oliviers et Jésus va prier à l'écart pendant que ses compagnons, Pierre, Jacques et Jean, veillent non loin de lui. Jésus s'agenouille et, joignant les mains, il fait cette prière à Dieu. « Père, puisque tout est possible, éloigne de moi cette coupe d'épreuve. Pourtant, que ce ne soit pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Quand il revient vers ses 3 compagnons, au lieu de monter la garde, il les voit endormis. Jésus demande « Vous dormez ? Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Le corps est faible, mais l'esprit est ardent. » Il retourne prier encore 2 fois. Et à chaque fois,
les 3 disciples ne peuvent lutter contre le sommeil. La 3e fois, Jésus leur dit « L'heure est venue. Levez-vous, celui qui me livre est tout proche. » Alors, un bruit se fait entendre et des gardes armés apparaissent, avec, marchant à leur tête, Judas l'Iscariote. Judas a prévenu les gardes. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. » Dès qu'il aperçoit Jésus, il se précipite vers lui et l'embrasse en disant « Salut, Rabbi !» « C'est lui !» crient les gardes. « Emparons-nous de lui !» Quand il voit la cohorte armée s'attaquer à Jésus, le disciple Pierre s'empare d'un glaive et frappe un serviteur du grand prêtre qui est blessé à l'oreille. Jésus arrête le bras de Pierre et lui dit « Prends gaine ton glaive. Tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Penses-tu que je ne pourrais pas faire appel à Dieu, mon Père, qui enverrait sur le champ 12 légions d'anges pour me secourir ?» Pierre regarde tristement son maître ligoté par les soldats de la garde. Ils emmènent Jésus chez Caïphe le grand prêtre, puis chez le gouverneur romain Pilate pour le faire condamner. Pilate, assis sur son trône, interroge le prisonnier. « Es-tu le roi des Juifs ?» « Tu le dis, » répond Jésus. Une grande clameur monte de la foule qui accuse. « Cet homme met le trouble dans notre nation. Il soulève le peuple. Il mérite la mort. » Jésus ne répond pas aux insultes. Il garde le silence. Pilate est étonné. « N'entends-tu pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Jésus ne réplique pas. « À mort, crucifie-le !» hurle plus fort l'assemblée. Pilate ne voit aucun motif pour condamner Jésus à mort. Mais pour apaiser la colère des hommes, il ordonne de faire châtier durement le prisonnier et le livre aux mains des soldats romains. Jésus subit la violence des soldats qui le frappent. Après le fouet, ils le revêtent d'un manteau écarlate en se moquant de lui. « Le manteau convient à un roi !» raille l'un d'eux. En guise de couronne, il tresse des épines qu'il place sur sa tête. Dans sa main, il met un roseau pour servir de sceptre. Puis, il lui crache dessus en grimaçant. « Salut, roi des Juifs !» Quand ils en ont fini de le torturer, ils l'emmènent à nouveau devant Pilate. Pilate pousse Jésus devant la foule. Avec cette vision du supplicié, il pense faire taire le mécontentement et restaurer l'ordre. « Voici l'homme !» annonce-t-il triomphant. Mais les hommes, au lieu de s'apaiser, vocifèrent à nouveau. « À mort, crucifie-le !» Pilate fulmine contre ce peuple qu'il ne comprend pas. Ce qu'il souhaite maintenant, plus que la justice, c'est d'être débarrassé de ce prisonnier encombrant. Il n'est pas long à livrer Jésus pour être crucifié. L'affaire est oubliée. Pilate s'en lave les mains et se détourne de lui sans même le regarder. Jésus sort de la ville, escorté par les soldats, vers un mont appelé le Golgotha, le lieu du crâne. Il porte la lourde croix sur laquelle il va être pendu, les poignets et les pieds cloués. Le bois de la croix sur l'épaule est lourd. Jésus tombe plusieurs fois sous son poids. Lorsqu'il passe près des femmes venues l'accompagner, elles se mettent à pleurer en frappant leur poitrine en signe de deuil. Jésus leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi,
pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? Lorsqu'ils arrivent au Golgotha, Jésus est mis en croix par les soldats romains, cloué au bois par les poignets et les pieds. Avec lui, 2 malfaiteurs subissent le même sort. L'un est pendu à la droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Ce dernier interroge d'un ton mauvais. « N'es-tu pas le Christ, l'élu de Dieu ? Pourquoi ne te sauves-tu pas ?» Mais le malfaiteur de droite répond « N'as-tu pas crainte de Dieu ? Lui n'a rien fait de mal. Pour nous, c'est justice de mourir sur la croix, nous payons pour nos actes. » Et se tournant vers Jésus, il lui demande « Souviens-toi de moi lorsque tu établiras ton royaume sur la terre et que tu régneras. » Jésus regarde le larron, il lui dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » L'heure est à l'agonie. Pendant que les gardes se partagent la tunique de Jésus en la tirant au sort, les femmes s'approchent. Et parmi elles, sa mère, Marie, aux côtés de Jean, son disciple bien-aimé. Jésus les voit tous deux. Il dit à sa mère « Voici ton fils » et à Jean « Voici ta mère ». Tout s'accomplit. Jésus demande « J'ai soif ». Mais au lieu de lui donner de l'eau, l'un des soldats lui tend au bout d'une pique une éponge imbibée de vinaigre. « C'est achevé, » dit Jésus, qui incline sa tête dans un dernier soupir en remettant l'esprit. Aussitôt, les ténèbres recouvrent la terre. Les amis de Jésus descendent le corps de la croix et l'enveloppent dans un linceul. Marie, la mère de Jésus, chancelle devant la dépouille de son enfant. Marie-Madeleine et Jean sont abattus. Ils emportent le corps jusqu'à son tombeau dans un jardin, non loin du Golgotha. Une grosse pierre ronde est roulée pour clore l'entrée. Le deuil commence. Le premier jour de la semaine, alors qu'il fait encore sombre, Marie-Madeleine vient au tombeau et elle voit l'entrée ouverte. Elle court prévenir les disciples. « On a enlevé le Seigneur !» Pierre et Jean courent et voient la tombe déserte. Ils se souviennent des paroles de Jésus disant qu'il devait ressusciter des morts. Le tombeau est vide. Ils voient, ils croient et tout content s'en retourne. Marie-Madeleine est restée près du tombeau. Elle pleure et se penchant vers l'intérieur, elle voit 2 anges blancs assis à la place où reposait le corps sans vie. « Pourquoi pleures-tu » demande-t-il. Marie-Madeleine s'alarme. « On a enlevé mon Seigneur !» Mais à peine dit-elle ces mots qu'elle aperçoit un homme près d'elle qui lui demande « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle considère l'homme et pense être devant le jardinier. Elle dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. »« Marie » dit l'homme. Marie-Madeleine ouvre les yeux, elle reconnaît la voix de Jésus et aussitôt s'exclame « Rabouni, maître !» Elle s'approche pour le toucher, mais Jésus la met en garde. « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Jésus envoie Marie-Madeleine prévenir les disciples qu'il a vaincu la mort et qu'il est en vie. « Je monte vers mon Père, votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Jésus est ressuscité.
De cette histoire, nous sommes les héritiers. Elle nous guide dans les difficultés et les épreuves que nous subirons. Il y a plus grand qu'une souffrance, plus grand qu'une maladie, une voie d'amour qui donne la vie. Vous êtes les témoins, dit Jésus. Il était écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra.